Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci de bien vouloir partager. Nous allons revenir une fois de plus sur notre campagne de sensibilisation face à la pandémie du coronavirus à travers le monde. J'ai dédié cette chanson à tous les moments du monde. On vous aime et on vous Le aimera temps pour pour le vous de vous installer, le temps pour vous de partager. Nous allons écouter ensemble cette belle chanson qui rend hommage à toutes les femmes, à toutes nos mamans du monde. Chanson tirée du nouvel album de notre grand artiste Dibé Dufa. Bonjour Nassar Ouedraogo, merci de votre présence, merci de partager. Alors maman chérie, je t'enverrai tout l'océan. Oui maman chérie, je t'enverrai tout l'océan. Bonjour à M. Mokhtar, merci de votre présence, merci de partager. Merci de vous connecter, merci de partager. Le coronavirus, c'est une réalité malheureusement. Merci de votre présence, merci de partager, merci d'accepter de partager ce petit moment avec nous. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire ces campagnes de sensibilisation pour freiner la propagation du virus. Et c'est à ce prix-là que nous parviendrons, que nous réussirons à sauver des vies. Et nous n'oublions pas au passage tous ces malades, toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui, pas seulement du coronavirus, mais toutes ces personnes dont l'état de santé aujourd'hui n'est pas reluisant. Nous essayons à notre façon de prier notre bon Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde la santé à chacun de vous, afin qu'il accorde la santé à tous ceux qui souffrent aujourd'hui et qu'il nous donne la force nécessaire afin que chacun adopte certaines attitudes pour que nous puissions ensemble éviter la propagation du virus qui est en train de détruire aujourd'hui le monde entier. Bonjour à M. Salomon K, merci de votre présence, merci de partager. Bonjour à M. Aziz Compaoré, merci de votre présence, merci de bien vouloir partager. Je crois que ce qui nous amène aujourd'hui face à vous est tellement important que nous devons être capables de sursoir un tant soit peu à nos divergences sur le plan politique, sur le plan ethnique, sur le plan régional, pour que ensemble nous conjuguons des efforts dans le seul but, n'est-ce pas, de freiner la propagation de ce virus-là qui est en train de détruire le monde. Aujourd'hui, quand nous suivons les informations à travers les médias, nous prenons conscience tout de suite de la dangerosité de ce virus-là, de ce qui se passe dans le monde à travers certains pays de l'Europe où les morts sont comptés chaque jour que Dieu fait, de centaines en centaines. Il appartient à chaque citoyen du monde, à chaque citoyen, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quel que soit votre quotidien, quelles que soient les responsabilités qui vous incombent, d'adopter une certaine attitude
c'est à ce prix-là, à ce seul prix, que nous parviendrons à freiner la propagation du virus, à protéger dans un premier temps nos vies et puis celles de tous ceux qui sont autour de nous, de toutes nos familles, de tous nos proches. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. Une fois de plus, réitérer notre soutien et nos encouragements à tout le personnel soignant du monde entier, en particulier à toutes ces braves femmes qui, au quotidien, laissent leurs différentes familles au péril même de leur vie pour aller essayer à leur façon de sauver d'autres vies. Nous sommes là pour leur témoigner notre reconnaissance et surtout les féliciter et les encourager parce que aujourd'hui, ce sont ces dernières-là qui sont en première ligne dans cette lutte que nous essayons de mener, chacun à son niveau, chacun à sa façon. Nous essayons à travers des vidéos de sensibiliser tous les citoyens du monde, de sensibiliser tous les Africains en particulier, parce que nous sommes aussi conscients des différentes réalités auxquelles tous ces peuples-là sont confrontés au quotidien. Certains sont obligés de se lever tôt le matin, de braver toutes ces difficultés-là, de braver les réalités pour offrir un mieux-être à leurs différentes familles, pour permettre à leurs enfants de bénéficier d'une certaine forme d'éducation, pour survivre en un mot. Et donc, en tenant compte de toutes ces réalités, nous sommes obligés, entre autres, de sensibiliser, d'inciter les uns et les autres dans leur quotidien, dans tout ce qui caractérise, n'est-ce pas, les différentes activités auxquelles ces derniers sont confrontés pour que chacun de nous prenne ses responsabilités, que chacun de nous puisse apporter sa modeste contribution à travers des gestes, à travers une certaine attitude pour faire en sorte que nous puissions ensemble faire barrage à ce virus-là qui est en train de s'aimer le désastre à travers le monde entier. Alors, cher peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, une fois de plus, je reviens à travers le canal de cette caméra, vous dire que la pandémie, c'est une réalité. Ce n'est pas du tout un jeu. Nous ne sommes pas dans un film de fiction. C'est une réalité et puis il va falloir que, au-delà de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, que chacun de nous accompagne dans un premier temps ces mesures-là, tout en les respectant bien sûr, accompagne ces mesures avec une certaine forme de responsabilité en étant des citoyens civilisés, des citoyens qui certainement vont adopter une attitude dans le but de préserver nos différentes vies et puis de celles de tous ceux qui sont autour de nous, de tous ceux qui vivent sur le territoire. Cela est capital, c'est un impératif pour que nous puissions ensemble demain, que des jours de bonheur s'ouvrent à nous et cela dépend tout simplement de notre façon de comprendre les choses, de notre façon d'analyser toutes les situations, de notre façon d'adopter un comportement qui va aller dans le sens de préserver, n'est-ce pas, ces différentes vies-là. Certes, le gouvernement, dans sa démarche de préserver la vie du peuple de Côte d'Ivoire, a pris certaines mesures, entre autres le couvre-feu et puis la distribution de certains matériels, de masques, de gel désinfectants à travers le territoire national. Et nous souhaitons et nous encourageons cette démarche. Nous souhaitons que le gouvernement puisse redoubler d'efforts pour permettre aux Ivoiriens de se protéger, pour permettre aux Ivoiriens d'être à l'abri, n'est-ce pas, d'une certaine forme de contamination. C'est à ce prix-là, certainement, en adoptant d'autres attitudes, bien sûr, que nous parviendrons à freiner cette propagation. Je souhaite aussi, par la même occasion, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que le gouvernement puisse adopter une attitude à titre préventif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des grandes villes en Côte d'Ivoire. Entre autres, la ville d'Abengourou, de Yamoussoukro, de Soubré, de Daloa, de Korogo, de Ferké. Ce sont des villes dans lesquelles nous avons des CHR et des CHU. Je souhaite, et c'est une doléance que je fais auprès du président de la République et de son gouvernement, que des structures puissent être mises en place dans ces différents centres de santé
à titre préventif, bien sûr, parce que nous ne savons pas aujourd'hui à quel niveau nous sommes quant à la propagation du virus dans notre pays. Et puis, sachant très bien que sur le plan sanitaire, nous ne le dirons jamais assez, nous l'avons plusieurs fois décrié et malheureusement, nous n'avons jamais été entendus dans le sens que nous avons toujours souhaité, que nos centres de santé soient équipés, que la Côte d'Ivoire puisse se doter, n'est-ce pas, d'une structure sanitaire efficace pour répondre aux différentes situations auxquelles le peuple de Côte d'Ivoire pourrait être confronté. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a le coronavirus qui sévit à travers le monde. Et puis, nous avons des craintes, nous avons des doutes. Nous sommes soucieux du fait que dans nos différents centres de santé, au-delà du manque de matériel efficace pour répondre aux exigences, il y a aussi ce phénomène de corruption qui a pris une certaine forme dans notre pays. Je souhaite, et puis je voudrais aussi par la même occasion lancer un appel à tout le corps médical dans notre pays parce qu'il s'agit aujourd'hui de sauver tout un peuple. Il s'agit aujourd'hui de poser des actes dans le sens de freiner la propagation du virus dans notre pays. Alors, il va falloir que chacun de nous puisse, un tant soit peu, surseoir à ses ambitions personnelles, à cette corruption-là qui fait que le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, n'osent même pas débarquer dans un centre de santé parce que aujourd'hui, comme nous avons pu le constater, comme a pu attester certaines vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez même pas imaginer bénéficier d'une certaine prise en charge dans les centres de santé dans notre pays. Le gouvernement a essayé de mettre en place une couverture médicale. Nous nous posons la question de savoir où nous en sommes aujourd'hui avec tout ce qui nous a été raconté à travers la RTI. Les ministres sont passés pour nous expliquer que la couverture médicale était quelque chose de vrai, que ça existait et que des Ivoiriens, de par leur adhésion à cette couverture-là, devaient être pris en charge. Alors, comment est-ce qu'on pourrait prendre en charge une population qui adhère, n'est-ce pas, à une idée qui correspond à instaurer dans un pays une couverture médicale, c'est-à-dire prendre en compte les premiers soins, sans toutefois que dans ces centres de santé-là, l'équipement puisse être mis en place, que ces centres de santé puissent répondre, n'est-ce pas, tout simplement aux différentes exigences. Nous savons tous très bien que le CHU de Yopougon, il est fermé pour rénovation. Et puis, aujourd'hui, la situation que nous constatons aujourd'hui, situation pour laquelle nous venons à chaque fois face à vous pour essayer de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire et à travers le peuple de Côte d'Ivoire, le monde entier et surtout les habitants du continent africain. Nous sommes malheureusement confrontés à ce manque-là criard, je dirais, de matériel dans les différents centres de santé. Alors, je souhaite que le président de la République et son gouvernement puissent prendre des dispositions nécessaires afin de mettre en place des structures dans tous les centres de santé des grandes villes de notre pays pour pouvoir répondre à d'éventuels cas de substitution ou d'éventuels cas de victimes dans les villes de l'intérieur de notre pays. Cela est d'autant plus nécessaire parce que nous avons pris l'habitude de prendre des décisions quand la situation est là. Mais il va falloir que nous puissions insérer dans notre quotidien cette capacité d'anticipation, cette capacité de poser des actes à titre préventif. Et cela sera très important pour le futur parce que chaque jour que Dieu fait, les chiffres qui nous sont donnés, j'ai pu voir qu'en Côte d'Ivoire, désormais, nous sommes à 101 cas de victimes concernant le coronavirus. Nous n'allons pas attendre d'être à 1000 ou à 2000 cas afin de prendre des dispositions. J'aimerais aussi saluer par la même occasion M. Youssouf Ngondio. Merci de votre présence, merci de partager, merci pour tous les efforts que vous faites pour faire avancer le mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. J'aimerais aussi par la même occasion remercier
toutes ces bonnes volontés qui, à travers les rues, à travers toutes les villes de notre pays, mènent des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience à toute cette population que le coronavirus est une réalité et qu'il va falloir prendre des mesures. Il va falloir que chacun de nous puisse insérer dans son attitude de tous les jours une certaine forme de prévention, une certaine forme de mise en garde, une certaine forme de respect des recommandations qui sont données par les autorités de notre pays. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un conflit ou d'un problème de leadership. Il ne s'agit pas d'un problème concernant un parti politique. Ce n'est pas un problème d'un leader politique. J'aimerais par la même occasion remercier tous ces leaders politiques qui ont posé des actes dans ce sens-là. J'ai vu que l'ex-président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Guillaume, a envoyé en Côte d'Ivoire des kits pour permettre aux Ivoiriens de se protéger. Je remercie aussi le président de la République qui, sans hésiter, a décaissé une somme pour permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri ou d'éviter la propagation de ce virus-là. J'aimerais saluer et féliciter toutes ces bonnes volontés, tous ces personnages politiques ou même de la société civile qui ont décidé de braver, n'est-ce pas, cette situation compliquée pour porter assistance à nos concitoyens, pour faire en sorte que les Ivoiriens comprennent que c'est une réalité et que chacun de nous doit faire en sorte de pouvoir respecter toutes les recommandations qui consistent tout simplement à se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, à éviter les contacts, surtout respecter les distances de sécurité et puis éviter, n'est-ce pas, d'aller vaquer à des occupations inutiles. Il va falloir que nous puissions comprendre que si nous devons aller faire des courses, il faudrait que ces courses-là caractérisent, n'est-ce pas, des nécessités vitales. Comme nous ne le dirons jamais assez, je crois que la vie est précieuse, la vie de chacun de nous est précieuse. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui nous demande, chacun de nous, d'adopter une attitude qui va nous permettre de préserver cette vie-là. Cela est très important dans un premier temps pour nous-mêmes et puis dans un second temps pour tous ceux qui nous entourent, pour tous nos proches et pour toutes nos différentes familles. Alors, j'aimerais par la même occasion interpeller tous nos leaders politiques et tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, viennent pour mener des combats politiques. C'est votre droit le plus absolu. Mais comprenez que nous sommes dans une situation aujourd'hui où la propagation du virus ne tiendra pas compte de votre appartenance politique, religieuse, ethnique ou régionale. Le coronavirus ne connaît pas le RHDP, le coronavirus ne connaît pas le FPI, ne connaît pas le PDCI, ne connaît pas le GPS, ne connaît pas l'UDPCI, ne connaît aucun parti politique et ne connaît aucun leader politique. Il s'agit d'une menace qui plane sur tout le monde entier et puis aussi qui plane aussi sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il va falloir à un moment donné que nous puissions faire des efforts, chacun à son niveau, pour surseoir un tant soit peu à nos ambitions personnelles, que ce moment tragique, très difficile que nous traversons ne soit pas l'occasion d'une campagne électorale, ne soit pas l'occasion pour certains d'entre vous de s'enrichir, de détourner tout le matériel qui est aujourd'hui destiné à la protection du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce message-là que je tenais à partager avec vous. Et puis, au passage, une fois de plus, je souhaite prompt rétablissement à tous nos malades, à tous ceux qui sont dans un état de santé pas très reluisant aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous parlons du coronavirus, mais au-delà du coronavirus, on a des proches, on a des amis, on a des membres de nos familles qui souffrent d'autres maladies. Et nous prions le Seigneur afin qu'il nous vienne en aide, qu'il donne la guérison à tous ceux qui sont dans cet état de santé-là et qu'il nous permette ensemble de conjuguer nos efforts, que nous puissions regarder ensemble dans la même direction pour faire en sorte et de surtout poser des actes qui vont nous permettre de faire barrage à la propagation de ce virus-là qui est en train de causer un véritable désastre à travers le monde entier. Chers peuples de Côte d'Ivoire et chers peuples africains, c'est vrai, nos différentes structures sanitaires ne pourront certainement pas répondre
à toutes les exigences, c'est une chose, mais notre attitude nous permettra, n'est-ce pas, d'éviter la propagation du virus. Sur ce, bon week-end à toutes et à tous. Posons des actes dans le but de préserver notre vie et celle de tous nos proches. Cela est d'autant plus nécessaire et c'est d'ailleurs même un impératif pour que demain soit meilleur. Prenez soin de vous. Gardez en tête qu'il y a des recommandations que nous devons respecter. Respectons surtout la vie de nos proches et puis notre vie aussi. Prenez soin de vous une fois de plus. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis à bientôt pour d'autres messages de sensibilisation. Que la paix règne en Afrique et en particulier et en Côte d'Ivoire. Que cette solidarité légendaire qui nous a caractérisés refasse surface pour qu'ensemble nous menions ce combat-là. Prenez soin de vous et puis à bientôt.